Je vous salue tous dans le grand et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur notre plateforme Zoom de El Dabar, école prophétique. Donc voilà, nous vous accueillons dans le grand et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre temps de prière. Ça est un jour de prière où nous passons du temps pour chercher la face de notre Dieu, pour vraiment établir l'autel des prières. L'autel des prières. Amen, 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 amen. Alors que Dieu vous bénisse tous. Vraiment, c'est un privilège pour moi d'être là avec vous et conduire ces temps de prière. Alors, le Saint un jour a pour thème dans Jacques, donc la Bible, Jacques 5,15, la prière de la foi sauvera. Oui, la prière de la foi, de la foi. Donc, c'est la foi, en fait, qui est important. La prière, c'est bien, mais sans la foi, la prière, ça ne tient pas. Alors, il faut vraiment la foi, parce que la foi sauve. Donc, la prière qui devient plateforme, autel, là où les anges de Dieu montent et descendent. En tout cas, c'est sûr que ça va sauver. Alors, nous sommes dans le temps des prières pour obéir aussi à la convocation de notre Dieu qui nous a convoqués pour ça un jour de prière. Donc, nous sommes là chaque matin à 6 heures du matin. C'est ça un jour de prière. Cette semaine, le Seigneur nous amène au travers ces sous-thèmes, vaincre les déclarations de guerre spirituelle. Chaque jour dans notre vie, il y a des déclarations de guerre. Il y aura toujours des déclarations de guerre. C'est pour cela, Jérémie 1,19, le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors je le répète, c'est pour toi, pour moi. Le Seigneur notre Dieu a dit, ils nous feront la guerre. La guerre, ils nous feront. Si tu ne veux pas qu'on te fasse la guerre, alors tu ne dois pas être sur la terre. Donc, à partir du moment que tu es né déjà, ils te feront la guerre. À partir du moment où tu n'es pas encore mort, ils te feront la guerre. Même peut-être mort après toi, il continuera à te faire la guerre en attaquant des personnes de ta famille, mais c'est une guerre qui t'est destinée alors que tu es mort. Donc, à partir du moment où tu es né, c'est fini. Ils te feront toujours la guerre. Et il là, c'est qui? Il là, c'est d'abord, nous savons que notre adversaire, c'est le diable. Notre adversaire, c'est les esprits méchants. L'adversaire, on l'a lu dans Éphésiens 6. Vous avez lu avec nous, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des principautés, les esprits méchants. Nous avons vraiment à combattre contre cela. Vraiment, c'est eux qui nous déclarent tout le temps la guerre, tout le temps la guerre. Alors, ils trouvent, comme je vous ai dit, le diable n'a pas besoin, il demande la permission à personne, l'autorisation à personne. C'est que lui, il fait, il le trouve pour exercer vraiment librement sur cette terre, il trouve les opportunités. Et dans les cas de guerre spirituelle, il trouve des hommes qu'on appelle les hommes forteresses. Alors, il y a des hommes forteresses qui sont des forteresses du côté divin. Il y a des hommes aussi forteresses du côté démoniaque, donc ils sont disposés parce qu'ils sont des personnes qui sont méchants. Ils sont méchants juste parce qu'ils sont jaloux de toi, de ta famille, jaloux de ce que tu représentes, jaloux de l'étoile qui brille sur toi, jaloux de l'étoile que tu es. Ils sont juste jaloux. Jaloux, alors ils sont disposés à laisser l'ennemi au travers d'eux te faire la guerre
il y a des personnes que tu n'as rien fait, ils vont commencer à t'insulter, ils ne te connaissent pas, ils viennent comme ce qu'on voit souvent, dès qu'on se présente sur plateforme de YouTube, il y a des gens qui ne te connaissent pas, ils vont s'élever, ils vont t'insulter. Tu te promènes, il y a des gens sur la route, je vous assure qu'ils vont t'agresser. Tu te dis, mais cette personne, je connais même pas cette personne, pourquoi cette personne m'agresse? Tu vas aller au magasin, la caissière va commencer à t'agresser. Il y a des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'on te fait la guerre. On te fera toujours la guerre. Tu veux ou tu ne veux pas. Il y a des gens qui vont tout faire. L'ennemi va le pousser à rentrer dans ta famille même pour te faire seulement la guerre. Tu vas être bien. Du coup, tu as une belle-sœur ou une belle-mère ou un beau-frère ou je sais pas moi, un cousin qui va s'élever, qui va commencer à te faire la guerre dans la famille. Tu ne sais pas ce que tu lui as fait, mais il jette comme sa méchanceté sur toi et te faire la guerre constamment, toujours te détester. Tout ce que tu fais est mauvais et trouver toujours les moyens de te faire la guerre, Et il y a des voisins comme ça, il va s'élever. Tu te dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Il va te faire la guerre. Tu n'as pas plus de moyens que lui, il a plus de moyens que toi. Tu te dis même que mais lui, il a plus de moyens que moi. Mais pourquoi il me fait la guerre? C'est ton étoile. C'est ton étoile qui dérange. C'est l'étoile que tu es de la part du Seigneur qui dérange. Alors on te fait la guerre. Et croyez-moi, on te fera toujours la guerre, même quand tu n'as rien. Même quand tu n'as rien fait. Il ne faut pas commencer maintenant à vouloir toujours te justifier. Comme je disais la dernière fois, arrêtez de te justifier parce que tu perds du temps. Moi, j'ai remarqué, au plus que j'essaie de me justifier, au plus que on dirait que je provoque encore la guerre. Alors, quand il y a des guerres et que tu sens, puisqu'ils te font toujours la guerre, quand tu sens que là, maintenant, ils sont vraiment dans une position d'attaque, hein, prie. La meilleure façon, c'est de prier. Prie, brise. Tu as déjà bâti l'hôtel de prière. Ne te laisse pas distraire, commencer à expliquer. Non, mais le chauffeur là m'a attaqué. Non, il faut que je lui explique. Ah non, l'électricien qui est venu à la maison, je lui ai rien fait. Comment ça m'a attaqué? Comment ça m'a jugé? Comment ça m'a fait ci? En tout cas, il faut que je lui dise. Il faut que je lui parle. Non, tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce que tu discutes avec des personnes qui sont des forteresses de l'ennemi. Alors, frappe spirituellement dans la prière. Présente-toi devant Dieu et dans la prière, frappe. Alors, s'il vous plaît, nous devons les savoir. Ils te feront la guerre. Souvent, je vous ai donné, j'ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a qu'il y a des signes pour savoir que maintenant, vous savez quand la guerre s'approche, tu dis, là c'est vraiment à la porte de ma maison. Là, ils sont prêts à attaquer. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit, tu vas les sentir parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, un fils et une fille, tu vas les sentir. Tu vas être quelquefois en train de prier comme ça. Le Seigneur va te dire, arrête, va dans tel sens. Là, tu sais que c'est pas normal. Ça peut être aussi dans la nuit, comme je vous ai dit, dans nos songes, le Seigneur nous révèle, il nous montre au travers de nos songes, il va te montrer que voilà, il y a des choses qui ne c'est pas normal. Il va te montrer qu'on t'attaque par les songes, tu vas voir quoi. Tu te sens épuisé quand tu te réveilles, ou bien tu as des peurs, ou bien tu fais des cauchemars, les cauchemars. Et les cauchemars là sont toujours, c'est bizarre, c'est toujours les genres de combats où tu dois ou sauver quelqu'un ou te sauver. Donc, c'est toujours des combats, en fait. D'ailleurs, de toute façon, les cauchemars, quand on dit cauchemar, c'est cauchemar. Hein? Alors, donc, quand
c'est une nuit, 2 nuits. Il faut te dire que non, là, ce n'est plus normal. Frappe. Alors, tu vas aussi avoir, je t'ai dit, des personnes, on dirait qu'ils ont toute la nuit, ils ont mangé des fourmis rouges avec du piment rouge contre toi. C'est des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas, des personnes de ta maison ou pas. Si tu vas te lever, ça va être vraiment la contradiction, les attaques, des paroles, des attaques, et des réponses, des attaques, même si tu dis tu as faim, ah, bam, ça y est, tu veux dire quoi? Bah, tu n'as pas vu, tu n'as pas regardé. Et quelquefois, ça peut être même ton propre mari, ta propre femme. Ça peut, c'est vraiment, enfin, on va faire quoi? La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 6, là, je vous ai lu Jérémie 1, 19, je vous lis 1 Timothée 6, et il est écrit, verset 12, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous avons, nous sommes sauvés. Nous avons la vie du Christ en nous. Nous savons que le ciel est pour nous. Le Seigneur nous a réservé une place. Jésus a dit, j'irai vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous savons que nos noms sont écrits dans les livres de vie. Nous savons que nous sommes sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le fait que nous combattons les bons combats de la foi, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sauvés. Non, nous sommes sauvés. Mais nous combattons les bons combats de la foi. Ça veut dire quoi? Je garde la foi tant que ces guerres-là aussi, j'arrive à les vaincre. Vous savez, à force de te laisser frapper, de laisser la guerre rentrer dans ta maison, te frapper. Toi, tu es toujours dans la défensive et jamais dans l'offensive. Tu dois toujours attendre qu'on te frappe, qu'on frappe dans ta famille pour te défendre, au lieu que tu puisses t'élever et faire l'offensive. Alors tu risques de te fatiguer et même perdre la foi. Alors c'est pour cela qu'il est bon de combattre les bons combats. Et les bons combats de la foi, c'est que toi, tu attaques. Tu prends les armes dans Éphésiens 6, on a lu à partir du verset 11, tu les lis, tu relis et tu vas voir que toi, maintenant, c'est toi qui dois frapper. Tu frappes en utilisant les armes qui nous sont présentées dans Éphésiens 6. Tu utilises la vérité. Ne vis pas dans les mensonges. Je vous dis que quand on te fait la guerre, on ne doit rien trouver. Jésus-Christ a dit, le prince des ténèbres vient, il n'a rien en moi. Donc, il n'a rien à me reprocher. Il n'a rien en moi. Je n'ai rien en lui. Il n'a rien en moi. Il n'y a rien. Alors, il faut que l'ennemi ne puisse pas trouver. S'il trouve une arme qui est à lui, chez toi, comme les mensonges, c'est à lui. Il est le père du mensonge. S'il trouve une arme qui est à lui, pendant qu'il vient te faire la guerre, une arme qui est à lui, chez toi, imagine-toi quoi. Imagine-toi. Il a fabriqué son arme, il vient les trouver chez toi. Alors qu'il sait qu'à la place de ces mensonges, toi, ton arme devrait être la vérité. Mais tu penses bien qu'il va frapper fort. Alors c'est pour cela qu'on nous dit de faire attention, qu'il ne trouve rien de lui chez nous. Vivons dans la vérité. Premièrement, la vérité, ce n'est pas là maintenant, je suis ici, je ne sais pas moi, par exemple, je sais pas, j'ai mal à la tête, alors je prends c'est un exemple. Je ne vais pas commencer à vous dire, j'ai mal à la tête, ça c'est pas la vérité. Hein. Ça c'est la réalité peut-être, mais ce n'est pas la vérité. La vérité dit, hein, l'Éternel a déclaré, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. La vérité c'est que je suis en bonne santé. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Je vais déclarer la vérité. Je vais parler la vérité. Et
l'autre partie de la vérité, c'est que je ne peux pas mentir dans le sens que je viens vers quelqu'un, j'ai besoin de quelque chose, je commence à utiliser ce qu'on appelle la manipulation. La manipulation, c'est démoniaque. La manipulation, oui, commencer à dire, ça fait 2 jours que vraiment, je voulais venir te voir alors que je ne voulais pas venir. Il commençait à dire, ça fait 2 jours que je voulais venir, mais tu vois, il y avait, tu commençais à inventer des choses. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne suis pas obligée de dire les réalités que je vis, mais je ne peux pas non plus mentir. Vaut mieux te taire et dire ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Si on se comprend, dites-moi, écrivez sur je ne sais pas lire, mais écrivez quand même, on se comprend. Alors, le bon combat de la foi, il faut le faire. Ça, c'est vraiment la position offensive. Tous les jours, tu utilises les armes, tu utilises la vérité, tu utilises la parole de la vérité, qui est la parole de justice, qui est Jésus-Christ, qui est le doigt de Dieu. Tu utilises et tu le deviens. Tu deviens la parole là. Tu deviens le doigt de Dieu. On en a parlé. Tu deviens le doigt de Dieu. Et on a dit, de temps en temps, arrête-toi, regarde s'il restait des interdits qui sont rentrés dans la famille. Alors, passe par l'agneau immolé. Nous avons la grâce d'être dans la grâce, d'être dans la saison de grâce, d'être vraiment sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Là, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous vraiment dans tout. Il est l'agneau immolé. Pourquoi? Parce que déjà, nous savons que les interdits doivent être immolés. Alors, Jésus étant l'agneau immolé, nous passons par là. S'il y a quelque chose qui a été interdit et que nous avons fait même malgré nous, il y a des choses où on est contraint de les faire. Nous passons quand même par l'agneau immolé. Il y a des choses où on découvre dans la famille, les parents ont été contraints de les faire, ou les grands-parents ou les arrières. Nous passons par l'agneau immolé. Nous savons qu'ils ont fait rentrer des interdits dans la famille qui nous pourchassent aujourd'hui. Du coup, l'histoire se répète. Oh, on ne veut pas ça. Tous les Akans, on les démasque. Là où il faut demander pardon, on demande pardon. C'est que nous, on ne peut pas réparer pour demander pardon. On ne sait pas réparer des choses qui se sont passées. Nous n'étions même pas nés, nous n'existions pas. Alors nous, quand on les découvre, on les jette avec l'agneau qui a été immolé, Christ l'agneau immolé. Alors on a lu dans 1 Timothée 1,18, 1 Timothée 1,18 nous parle les commandements, les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats. S'il vous plaît, combattre les bons combats. Les bons combats, s'il vous plaît, les bons combats. N'attendez pas. Prenez Ephésiens 6. Alors combattez. Mettez les casques du salut. Les casques du salut, c'est l'assurance de ton salut, qui tu es. Le cantique, j'ai l'assurance de mon salut. Ça me revient souvent ces derniers temps, vraiment, ça vient souvent. Il faut avoir l'assurance de ton salut. Je crois, je suis persuadé, je suis sauvé, ça de toute façon. Et l'œuvre achevée du Christ est fonctionnelle dans ma vie. Il a achevé l'œuvre pour moi, il m'a sauvé, il a écrit mon nom dans les livres de vie, ma place est au ciel, je suis enfant de Dieu et il m'a donné son autorité sur la terre et je vais user de cette autorité. Je ne me laisserai pas faire, je ne laisserai pas qu'on vienne saccager ma famille, je ne laisserai pas qu'on vienne détruire mes enfants ou mes petits-enfants, je ne laisserai pas.
2 Timothée 4 et 7, l'apôtre dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oh, ça, j'espère que ça va être la phrase que chacun de nous ici prononcera, les versets de chacun de nous ici, quand tu auras tes 99 ans, tes 99 ans, en train de partir calmement après un bon culte à l'église ou bien un bon moment de prière, en train de partir à l'aise pour passer dans le royaume de notre Dieu pour y vivre éternellement, où Jésus-Christ, c'est entre-temps est revenu, on va être enlevé. Alors, tu diras cette phrase, je dirai cette phrase, j'ai combattu ces versets, j'ai combattu les bons combats. Amen. Parce que je ne me suis pas laissé faire. J'ai vraiment combattu les bons combats de la foi toute ma vie et j'ai achevé la course. Oui, j'ai achevé et j'ai gardé la foi. Parce que Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu dis, oui, j'ai gardé la foi. Amen. Alors, on garde la foi et on gardera la foi. Ça, soyons-en convaincus. Amen. Donc, cette semaine, c'était dénoncer les accords ou les interdits. C'est la même chose. Tout ce qui a été interdit et que nous savons qu'il y a eu dans notre famille, nous devons immoler cela. Tout, que ce soit les incestes, comment dire, tout ce qui est péché sexuel qui est rentré dans la famille, tout ce qui est, comment dire, des histoires, comment dire, des vols, des assassinats, où on a versé les sangs, on doit s'élever. OK? Alors, après les accords, c'était, il faut savoir que tu es les doigts de Dieu pour aller plus loin. Si tu ne sais pas que tu es les doigts de Dieu, ça ne marchera pas. Parce que face au pharaon d'Égypte, donc face au pharaon d'Égypte, c'est-à-dire à tous ces hommes forteresses et à ces forteresses démoniaques, tu as besoin d'être les doigts de Dieu, parce que c'est avec le doigt de Dieu qu'on chasse les démons, qu'on fait la guerre spirituelle. Il faut d'abord le doigt de Dieu. Et comme hier, le Seigneur me disait, oui, les doigts de Dieu, c'est ça qui va prendre tous les autres armes pour frapper. Il faut les doigts de Dieu. Je décrète, je déclare que je suis les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu, comme l'était Moïse en Égypte. Ils ont reconnu, les magiciens ont reconnu, et ils vont reconnaître aussi avec moi. Je suis les doigts de Dieu. Les magiciens vont reconnaître que je suis les doigts de Dieu. Ils vont essayer, mais ils vont dire non, on est confronté là aux doigts de Dieu. Alors, Jésus a dit, on a vu ça dans Luc. On a lu ça aussi, que le Seigneur Jésus dit qu'il chasse les démons avec sa propre comment, pas avec n'importe quoi, mais c'est avec le doigt de Dieu. Il dit ici, c'est avec le doigt de Dieu que j'ai chassé les démons. Il dit, le royaume est présent parmi vous. Donc, on avait mis ça dans Luc. Alors, il a dit qu'il est les doigts de Dieu. Et nous savons aussi que dans Luc 22, Jésus nous a aussi dit, verset 31, parlant à Simon, il a dit, Simon, les diables, Satan t'a réclamé pour vous cribler comme on crible du blé. Mais j'ai prié pour vous. Alors nous sommes accrochés, nous aussi, à la prière de Jésus-Christ, parce que on sait aussi que nous aussi, il nous a réclamé pour nous cribler. Alors, comme on crible du blé, alors on s'accroche à la prière de Jésus-Christ et nous savons que Jésus a prié pour nous. Et nous savons aussi que nous allons jamais, il n'y aura pas de faille en nous. On ne va pas faillir. Et notre foi
que notre foi ne défaille jamais, parce que Jésus-Christ a déjà prié pour nous. Ça, il faut être sûr. Vous savez, dans les cas de combat spirituel, tu dois être sûr de qui tu es. La guerre que l'ennemi fait, s'il voit seulement que tu as des doutes, tu ne sais pas qui tu es, tu doutes, tu ne sais pas où tu vas, tu n'es pas fort, tu ne sais pas, tu as peur. Sur tout ça aussi, je voulais vous rappeler cela. Là où il a eu Job, c'est que Job, déjà, Job 1,6, Job n'était pas là où il fallait être. Donc, c'est-à-dire, quand nous sommes connectés, tu n'es pas là. Quand nous sommes au culte, tu n'es pas là. Quand nous sommes en train de prier, tu n'es pas là. Quand tu veux être sur ta plateforme de prière, donc ton hôtel, les seigneurs t'attendent, l'ennemi te fait croire qu'il y a d'autres priorités. Non, 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 non. Fais de cela priorité. Sois toujours au pied du Seigneur. Quand on vous dit la convocation que le Seigneur fait, votre hôtel, c'est pour être toi et le Seigneur. C'est pour être dans les secrets. C'est pour être avec Dieu et grandir en lui, trouver des forces en lui et faire fortifier ton hôtel des prières. En étant avec lui, tu fortifies l'autel des prières. Et quand tu fortifies ton autel des prières, je t'assure que les combats qui viendront, tu vas les gagner. Tu vas donner juste un coup de pied. Tu n'auras même pas à faire beaucoup. Et dans le doigt de Dieu, tu vas faire seulement des coups de pied et ça va partir. Donc, c'est important. Et une autre chose qui était chez Job, un, il n'était pas là où il devait être. Deux, il vivait avec la peur, la crainte. Faites attention, bannis la peur. La Bible dit bannis la peur, chasse les inquiétudes. Les inquiétudes, c'est pas bon. La peur, c'est pas bon. Tout ce qui est crainte, angoisse, c'est pas bon. Ne vis pas avec ça. Ça, c'est une arme démoniaque pour te démolir. Si tu sens, tu commences à sentir, moi, souvent, quand je commence à sentir des angoisses, tu vois, incontrôlées, je me lève, je suis angoissée. Là, je sais que c'est pas bon. Là, je sais que c'est pas bon. Là, je me lève. Je vous assure, je frappe toutes les actions prophétiques là, ça va passer. Briser les bocals, prendre la Sainte Seine, comment faire l'onction d'huile à mes enfants, mes petits-enfants. Ils ne sont pas présents avec moi vu qu'ils ont leur famille. Je prends leurs photos, je mets l'huile d'onction, je le oint de l'huile d'onction, je leur partage la Sainte Seine, je les envoie les messages, je dis, prenez la Sainte Seine aujourd'hui, ou bien priez en langue toute la journée aujourd'hui. Quand je commence à sentir, tu commences à sentir les angoisses comme ça, ne laisse pas, ne commence pas juste à chasser, et j'enlève les angoisses, non, non, non. Ou bien de mauvaises pensées commencent on attaque tes pensées. Tu commences à avoir des pensées bizarres, enténébrées, comme des ténèbres. Tu commences à voir comme si tout d'un coup, comme ça, tu as comme une vision qui te vient. Tu vois un accident ou un truc comme ça. S'il te plaît, lève-toi, frappe. Utilise tout ce que tu peux utiliser. Tu es le doigt de Dieu. Donc, les doigts, tu prends tout ce que tu peux utiliser comme action prophétique. Utilise, frappe, ne te laisse pas faire. Utilise la parole, prends les armes, prends tout ce que tu peux prendre, tout ce qu'on a appris comme action prophétique. Enfile-les, libère les drones. Nous avons des drones terribles. Hein? En tout cas, bon. On continue. Donc, hier c'était terrible. Donc, d'ailleurs, c'était pas évident avec les Wi-Fi. C'était terrible. Pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné, nous a fait cette grâce, la grâce de pouvoir savoir que quand il y a comme ça des guerres terribles dans ta famille et que tu n'as pas gagné encore, tu es dans une situation de guerre, le cœur de Dieu n'est pas apaisé. Ne croyez pas hein, que Dieu, vraiment, si vous avez cru que Dieu aime vous voir dans une position de guerre et qu'en plus, vous ratez les cibles et qu'on est en train de vous frapper, il y a
Il n'y a aucun parent qui aime ça. Dieu ne peut pas aimer ça non plus. Il ne peut pas nous regarder par terre. On est en train de nous frapper, et il est content. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et c'est pour cela qu'il nous dit de combattre déjà les bons combats. Et il nous donne, voici les armes que je vous donne. Et voici vous-même, vous êtes déjà les doigts pour tenir ces armes, les doigts pour y aller. Vous devez gagner. Tu dois gagner. Déjà, nous avons été créés pour dominer et assujettir. Donc, on ne peut pas être assujetti. On ne peut pas. Il ne supporte pas. Ça, c'est tout parent. Si tu vas chercher ton enfant à l'école, tu trouves que quelqu'un qui est plus petit que lui, il est en train de le frapper, de le mettre par terre. Tu ne vas pas être d'accord. Tu ne vas pas être d'accord avec l'enfant. Tu vas dire, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, et surtout, l'enfant a tout ce qu'il faut, carrure et tout, pour vraiment... bon, voilà. OK. Alors, hier, le Seigneur nous a montré aussi comment aussi on doit faire attention quelle arme utiliser. Hier, on a utilisé l'arme appelée le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, c'est une arme dans les combats terribles. Il est écrit d'ailleurs dans Apocalypse, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Donc, pour utiliser le sang de Jésus vraiment dans le combat, il y a une chose qu'on regarde vraiment, c'est le fondement. Parce que tu ne peux pas renverser, parce que l'ennemi utilise le fondement comme arme de guerre pour t'attaquer. Alors nous sommes allés voir dans les fondements. Il faut aller voir dans nos fondements. Dans nos fondements, qu'est-ce qu'il y avait? Alors on a vu dans 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1er, dans le fondement chez le roi David et puis Israël, il y avait des choses qui n'étaient pas normales. C'est-à-dire que Dieu ne voulait pas des Gabonites. Il ne devait pas avoir la relation, l'alliance en tout cas, et des relations entre les Gabonites ainsi qu'Israël, parce que les Gabonites ont fait vraiment, ils se sont vraiment levés contre Dieu, ils se sont alliés avec d'autres dieux, ils avaient d'autres dieux, et ils avaient beaucoup de dieux. Vraiment, l'idolâtrie là-bas, c'était juste ou comme ils avaient rejeté les dieux d'Israël. Donc, le Seigneur avait dit, pas d'alliance avec les Gabonites. Alors, au temps de Josué, les Gabonites, quelques Gabonites se sont déguisés pour dire qu'ils sont pris Israël, on les a combattus, ils ont fui et qu'ils sont des malheureux, ils n'ont pas d'endroit pour aller, ils sont venus, ils ont flatté Josué. Et Josué, au lieu de consulter l'Éternel, Josué n'a pas consulté l'Éternel, Josué leur a dit, venez, faisons alliance. Ils sont rentrés au milieu des enfants d'Israël, ils ont fait alliance. Alors que quand tu fais alliance avec quelqu'un, ça devient quoi? Ça devient que son Dieu, je ne sais pas, devient ton Dieu. Ça devient que, à l'époque d'ailleurs, il y avait toujours l'aliment de l'alliance où les sangs devaient couler. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans les sangs. Il y a toujours les sangs pour faire alliance. Et donc, quand vous avez fait alliance avec le sang, vous ne pouvez plus faire couler le sang de ces peuples-là. Si nous avons fait alliance avec parce qu'on s'est marié dans la famille, je ne sais pas moi, j'ai dit un nom comme ça, Chamala. Alors maintenant, nous n'avons pas le droit de verser le sang de la famille Chamala. Vraiment, c'est comme ça dans les alliances. Parce qu'on a fait alliance. Parce que quand on s'est marié, il y a le sang. Parce que quand une femme va avec un homme, en tout cas, si la femme est vierge, il y a le sang. Et même si la femme n'était pas vierge, dans la sémence de l'homme, il y a toujours du sang. Donc, c'est pour cela qu'on dit, si la femme prostituée fait alliance avec tous les hommes avec qui il va. Parce que chaque homme qui va verser sa sémence, il y a du sang dedans. C'est pour cela, vous allez voir que quand il y a la grossesse, au début,
Et fœtus, c'est du sang, hein? Vous savez très bien que c'est du sang. Quand la femme fait fausse couche, c'est du sang qui sort. Donc, c'est pour dire que chaque personne avec qui tu as été en relation sexuellement, toutes ces personnes-là, tu as tissé l'alliance avec ces personnes. Donc, tu n'as même pas le droit de verser leur sang parce que tu as lié ton sang avec leur sang. Alors, toutes ces personnes, tu leur donnes comme l'autorité dans ta vie. Et ces personnes-là, ce qu'ils ont fait, ça peut être une arme, ce qu'eux, ils ont fait. Comme tu es en alliance avec eux, ça peut être une arme contre toi. Une arme contre toi. Alors, les autres alliances, cette alliance dans nos fondements. Moi, je ne l'ai pas fait. Par exemple, mon père avait alliance, comme Josué avait fait alliance avec les Gabonites. Il ne savait pas. Quand il a su, il a dit que maintenant, leur travail aux Gabonites, ce sera de couper, de rester là. Il ne va pas les tuer, il ne va pas les chasser, parce qu'il y a déjà eu alliance, mais ils vont être là comme des coupeurs de bois pour que les enfants d'Israël puissent s'échauffer. Quelque chose comme ça. Donc, c'est resté comme ça. Et maintenant, Saül vient. Il prend maintenant des informations. Il sait que Dieu ne voulait pas des Gabonites. Lui, il y a des fois même on croit on fait des choses pour Dieu. Mais faites attention. Quand il y a eu alliance, ne va pas t'amuser comme ça si tu ne connais pas les choses dans vos fondements. Et il a commencé maintenant, alors que dans ses fondements, il y a eu alliance avec les Gabaonites. Il a commencé à faire tuer les Gabaonites. Ils ne peuvent pas être là. Il faut tuer tous les Gabaonites. On a tué. Comme ça s'est avéré dans nos nations, que les gens ont fait alliance, il y a eu des mariages, il y a eu des enfants. Tout d'un coup, il y a génocide. Telle tribu doit tuer l'autre tribu. Et vous croyez que tout ça, ce n'est pas dans nos fondements. Ce n'est pas dans nos fondements. Alors, donc, ils ont commencé à tuer. Ils ont tué au temps de Saül. Après, maintenant, David prend le pouvoir pour s'asseoir. Il y a 3 ans de famine. 3e année de famine. Non. Il a été consulté Dieu parce que les gens mouraient, parce que c'était vraiment terrible. Il n'y avait pas la sécheresse, il n'y avait pas de raison. Et il va consulter l'Éternel. Quand il va consulter, il va dire, Dieu va lui dire, c'est à cause de Saül les sanguinaires. Bon, maintenant, il va chez les Gabonites. Bon, on fait comment? Les Gabonites ont dit, non, tu ne vas pas nous payer l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on fait. Il nous faut 7 hommes. Donc, pas des bébés, hein, pas des jeunes comme ça, les hommes de la lignée, donc du sang, donc ceux qui sont sortis de Saül. Donc, on a livré. Il y avait les 2 fils de Ritzpa. On vous a dit. Donc, ça veut dire que quand on a livré, quand Ritzpa venait se coucher là où il y avait le cadavre de ses enfants, sur le rocher, ça veut dire que c'est vraiment symbole des prières qu'on doit faire sur le rocher qui est Jésus-Christ. On ne peut pas accepter de payer à cause des fondements. Tu ne peux pas. Jésus-Christ est le rocher des âges. C'est notre rocher. Je ne suis pas d'accord. Oui, je sais que dans mes fondements, il y avait ça. Mais j'appelle le sang de Jésus. Je m'accroche sur Jésus. Bon, je sais que ce n'est pas normal. Il y a eu des alliances que mes parents ont contractées, mais qu'ils ont trahies d'une manière ou d'une autre. Il y a eu sûrement des gens dans mes fondements qui ont volé. Il y a une tante, par exemple, chez nous, on dit qu'il y a une tante, il y a une tante qui est partie en mariage. Donc, il y a eu alliance avec ces gens-là. Elle arrive là-bas, dans ces villages-là, elle vole une casserole. Elle aussi, quand même, elle vole une casserole. Et donc, elle a comme trahi l'alliance. Et comme elle avait trahi cette alliance par les vols, ça fait que ça a entraîné des conséquences dans les fondements. Des conséquences
des choses bizarres où les gens perdent des choses. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent à la fin de leur vie. Ils meurent pauvres parce que les autres, ils avaient déclaré cela. C'était vraiment des choses qui ne sont pas bien. Et il y a dans notre fondement des gens qui ont consulté des féticheurs, qui n'ont vécu que par des féticheurs. Il y a des gens qui ont vécu que dans les mensonges, dans la politique, les mensonges. Il y a des gens qui... Donc, tout ça, c'est dans les fondements. Et ça a des conséquences pour 4 à 5 générations. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus bas, ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants donc c'est entre 4 et 5 générations. Après ça, c'est fini. C'est 1000 générations de bénédictions. Donc, il y en a qui vont prier jusqu'à descendre jusqu'à 10 générations en arrière. Non, 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 non. Ça, ça ne compte plus sur les fondements parce que tout est compté par rapport à la parole de Dieu. Alors, donc, dans ce fondement, si toi tu sais qu'il y a eu des meurtres, qu'il y a eu de la sorcellerie, tu constates qu'il y a des morts brutales chez vous. Quelqu'un n'était pas malade, bam, il meurt. Ou bien des morts avec des souffrances atroces. La personne a souffert, a été vraiment longtemps malade. C'est pas normal non plus. C'est pas normal. Il faut te dire, il y a quelque chose dans les fondements. Il faut aller dans les fondements en utilisant le rocher, Jésus-Christ, en utilisant son sang. Parce que quand il s'agit des fondements, c'est question des alliances. Et quand il s'agit des alliances, c'est question du sang. Donc, tu dois utiliser le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je viens laver tout ce qui vient de mes fondements. Je lave ma famille de tous les fondements. Je les lave dans le sang de Jésus. Ma lignée, je les lave dans le sang de Jésus. Je les plonge dans le sang de Jésus. Je les lave de toutes les conséquences des alliances anciennes, des fondements, des fondements anciens, ou que les conséquences ne tombent pas sur mes enfants, que ce soit les conséquences d'adultère, que ce soit si toi-même tu l'avais fait ou bien quelqu'un d'autre dans la famille, conséquences des divorces, conséquences du fait que ta mère a été jetée. Hein, et il y a une personne avec qui j'ai parlé hier. Cette personne me disait que vraiment c'est pas normal. Sa mère a été jetée comme ça. Et de son mariage, en fait, son père a pris une autre femme. Et des trucs comme ça. Et puis, ça lui est arrivé. Après, c'est arrivé à sa fille. Et maintenant, sa petite fille, parce que la personne avec qui j'ai parlé, c'est une personne, une grande sœur. Donc maintenant, sa petite fille vit les mêmes histoires. Je lui ai dit, toi aussi, tu ne vois pas que l'histoire se répète là. C'est question maintenant, il y a des fondements. Et là, s'il vous plaît, hein, utilisez le sang de Jésus. Utilisez aussi une âme qui est forte, qui est vraiment puissante aussi, c'est les offrandes. Utilisez ça. Utilisez ça. Hein. Donc, c'est pour cela que le roi David voulait leur faire des offrandes aux Gabonites. Donc, ça veut dire que les offrandes, ça fonctionne aussi. Mais les Gabonites ont voulu quoi? Ils ont voulu les hommes. Mais après, vous allez voir que le roi David a quand même donné des offrandes. Donc, c'est pour vous dire quoi? Il voulait être sûr que c'est éradiqué. Donc, voilà. Ça, c'était hier. Et on a prié que vraiment sur tous les fondements. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de vraiment prier. Seigneur, moi, je ne suis pas sûre que je sais tout ce qu'il y a dans mes fondements, dans les fondements de mon mari. C'est pour cela que je viens, Seigneur, briser sur mes enfants, mes petits-enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le fondement de leur père ou de leur mère. Je ne sais pas. Mais c'est que je sais, que je sais, que je sais. Jésus-Christ, tu es mon rocher. Je me couche sur toi, le rocher. J'invoque la puissance de ton sang pour libérer mes petits-enfants des fondements qui les conduisent aux échecs, ou bien qui les conduisent à la nonchalance, ou bien qui les conduisent à des situations bizarres, ou bien qui les conduisent, je ne sais pas moi, à la drogue, à l'alcool, ou bien moi-même, dans mes fondements, il y a eu aussi, donc,
il y a une personne qui disait, par exemple, que sa maman a eu son premier enfant, tu vois, un peu comme ça, son premier enfant à 18 ans, elle l'a eu à 18 ans, et la petite fille aussi à 18, non, c'est pas 18, c'est 17 ans, 17 ans, et sa petite fille, 17 ans, qui devait faire ses études, se retrouve maintenant avec un enfant. Vraiment, j'ai dit, va dans les fondements. Il y a quelque part une alliance qu'ils ont tissée qui n'était pas bonne, ou une alliance qui a été trahie, ou des choses qu'il y a dans les fondements. Vas-y, utilise le sang de Jésus. C'est que tu ne connais pas. Nous, on ne sait pas. Moi, par exemple, je ne sais pas connaître qu'est-ce qu'il y a dans les fondements. Je prends un exemple de mes beaux-fils ou de mes belles-filles. Je ne peux pas savoir dans leurs fondements, il y a quoi. Mais si, que je sais ou je ne sais pas, ce qui va arriver à mes petits-enfants, ce n'est pas seulement mes fondements à moi, hein. Ils ont des fondements de l'autre famille aussi. Donc, moi, je dois utiliser le sang de Jésus pour aller dans ces fondements-là, arracher mes petits-enfants, mes enfants à moi. Je peux savoir ce qu'il y a dans mes fondements à moi, mais est-ce que je sais tout ce qu'il y a dans le fondement du côté des pères de mon mari, du côté de la mère de mon mari? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise, c'est pour cela, oh, nous sommes sous la grâce, c'est vraiment l'œuvre, c'est vraiment ça, l'œuvre achevée du Christ. Il a tout fait, il a tout accompli. Comme il a dit, il a tout est accompli. Donc, ça veut dire que même dans nos combats-là, si on veut, nous pouvons vivre sur cette terre-là en triomphateur, en gagnant tous les combats, parce que Christ a tout gagné. Alors nous utilisons le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Tu t'assois ou tu prends la Sainte Seine, tu vas avec le sang de Jésus dans le fondement et tu arraches tes petits-enfants avec le sang de Jésus. Tu les laves, tu arraches tes enfants, tu t'arraches toi-même. Il y a des choses que tu ne sais pas. Tu utilises le sang de Jésus. Les enfants ne sont pas là, c'est pas grave. Tu t'assois au nom de Jésus avec leurs photos. Tu brises, tu ramasses tout. Tu pries vraiment, hein, tes frères et sœurs, tout ça, tu travailles là-dessus. S'il vous plaît, ne laissez pas ces histoires de fondement, parce que c'est là où l'ennemi se sentira à l'aise, parce que c'est comme s'il a ses armes chez toi. Et là, il viendra toujours. Quand tu vas prier pour tes petits-enfants, lui, il va vraiment dire, j'ai une arme, j'ai une arme. C'est que dans le fondement du côté de son père, et du père de son père, ou de la mère de son père, il y a tel fondement, il va utiliser. Il y a eu la sorcellerie, il y a eu le vaudou, il y a eu la magie, il y a eu ceci. Brise. Toi, tu es là, tu vis pour prier pour tes enfants et tes petits-enfants. Alors, ne laisse pas, parce que le cœur de Dieu n'est pas apaisé non plus. Quand toi, tu es là, tu ne fais pas ça. On a vu que Ritva l'a fait. La Bible dit, le cœur de Dieu fut apaisé. Il a apaisé les cœurs. Elle a apaisé les cœurs de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu n'était pas content. Quand il y avait tous ces enfants-là innocents, ces hommes-là, qu'on laissait pendus comme ça, et que les bêtes des champs pouvaient les manger. Donc, Ritva, comme je vous ai dit, qui n'était pas baptisé du Saint-Esprit, a eu gain de cause. Alors toi, tu vas aussi avoir gain de cause. Alors, les temps s'affilent, hein, quand on est comme ça. Dieu merci aujourd'hui pour les Wi-Fi. Merci l'intercession pour la prière. Alors, donc, aujourd'hui, nous continuons. Je vais dans Matthieu, chapitre 10. Hein? Matthieu 10. Alors, il est écrit, Matthieu 10, verset 16, à partir du verset 16, voici. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand
on vous livrera. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Je ne vais pas tout lire, vous pouvez tout lire jusqu'au verset, vous pouvez même aller jusqu'à 30, parce que nous devons prier. Vous savez, le Seigneur Jésus nous a avertis. Donc, pour nous dire qu'il y aura toujours la guerre, parce qu'on est au milieu des loups. Les loups, son travail, c'est de détruire les brebis. Et Jean 10 l'a dit, les voleurs ne viennent que d'abord ils volent. Il ne va pas d'abord égorger, il vole. Il ne va pas d'abord détruire, il faut d'abord qu'il vole. Il vole, ensuite il égorge et ensuite il détruit. Alors donc, nous savons qu'il y a des loups. Il y a des hommes qui sont des loups. Ils sont là pour commencer à délivrer, de juger. Jésus dit, tais-toi, tais-toi. Mais nous, on est trop impus d'orgueil. On veut toujours s'expliquer. On veut toujours se défendre. On veut... Tais-toi. Va prier, s'il te plaît. Tais-toi. Ils vont boire. Tais-toi. Ça, c'est un. On doit faire attention. On doit savoir se taire. Se taire. Pas de justifications inutiles. Pas demander des comptes inutiles. Tais-toi. Tais-toi seulement. Ok? Tais-toi. Prie. Alors, la deuxième chose que je vais souligner qui est capitale, la Bible dit, oh, soyez prudents. Prudents. Ce qui nous manque, qui fait que l'ennemi trouve ses armes chez nous, c'est qu'on n'est pas prudent. On n'est pas prudent. On parle de tout. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, mets les morts devant, morts, M-O-R-D-S, devant ta bouche. La Bible dit, par tes paroles, tu es justifié, par tes paroles, tu es condamné. Faites attention. La bouche, la langue est une arme qui peut te vendre, comme ça peut aussi te détruire. Faites attention. L'ennemi va utiliser ta propre langue. Fais attention déjà à tes proclamations. Quelles paroles tu sors? Qu'est-ce que tu dis de toi? Et ensuite, sois prudent. Il ne faut pas toujours parler. Tu as des combats, tu peux raconter des combats partout. Ça va? C'est par la grâce. Oh, j'ai des combats. Ah, mon enfant là, mon quoi. Mais toi, tu crois que les personnes à qui tu dis, tu fais bien, mais tu ne fais pas bien. Même dans l'adage populaire, on dit les murs ont des oreilles. Même la Bible nous a dit, on a lu l'autre fois, faites attention à ce que tu dis même dans ta chambre. L'oiseau ailé va prendre ça, va partir avec ça. Oh non, mais hier j'ai engueulé encore une personne à cause de ça. Oui, mais moi j'ai dit ça pour qu'on intercède pour moi. Mais non, la personne qui va être ton intercesseur, le Seigneur va te le montrer. Oui, mais c'est un grand homme de Dieu. Mais non, mais non. Peut-être même que l'homme de Dieu là que tu as dit n'a pas le temps pour toi. Tu as été lui dire, lui-même il est là. Il a chaud pour lui-même. En plus, il y a plus de, je ne sais pas moi, 10 000 personnes pour qui il doit prier. Donc il n'a pas son temps pour toi. Toi, tu as été parlé. L'oiseau, il est entendu. Et lui, il devrait déjà bloquer, dire ce que tu as dit. Tu lui as raconté. Ça doit, quand quelqu'un me raconte quelque chose concernant ces combats, la première chose que je fais, j'ai pris d'abord. J'ai dit, Seigneur, ce qu'il m'a dit, je ne veux pas que les oreilles, d'autres oreilles puissent avoir entendu. Je ne veux pas ça. Je bloque ça déjà. Je ne veux pas que l'oiseau ailé puisse prendre. Je ne veux pas, parce que ça va compliquer les combats. Alors là, c'est après que je me lève maintenant dans les combats. Mais est-ce que tu crois que tout le monde a ce temps-là? Est-ce que tu crois que tu peux le dire comme ça à tout le monde? Parce que si déjà là où tu as été dire, ils n'ont pas bloqué, d'autres oreilles ont entendu. Tu as compliqué les combats. Au plus que tu répands la nouvelle, au plus que le combat s'intensifie. Vous savez, quelquefois, quand vous nous voyez là, on sort là, vous nous voyez, vous ne savez pas.
que ces gens-là, ça chauffe. Ils sont dans les combats terribles. Ils ont eu vraiment des déclarations de guerre terribles. Ils sont en train de frapper. Ils sont dans des combats. Mais vous n'allez pas les voir et on ne va pas les dire. On ne va pas les dire parce que ce n'est pas parce qu'on veut vous cacher les choses. Parce que le Seigneur, tant que ça ne m'a pas dit, cette personne va prier pour toi, va te confier. Je ne vais pas le dire. Parce que Dieu ne m'a pas dit. Parce que si le Seigneur me dit lui-même clairement, confie-toi. Parce que cette personne va t'aider, va être Hur ou Aaron pour te soutenir dans ce combat-là. Je ne vais pas te le dire. Je ne veux pas te le dire. Si tout te le dire, pour que ça reste, sans vraiment que tu prennes le problème à cœur. Tu connais déjà mon premier problème. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et maintenant, je vais aller te dire l'autre. Je ne te dis pas. Tu peux venir me dire que tu es les bras droits de Dieu. Je ne te le dirai pas. Si Dieu ne m'a pas dit que Philomène là, c'est ton bras droit. Vous savez, une des seules personnes il y a un de mes enfants qui me l'a dit, une des seules personnes à qui je confie mes combats, c'est toi, maman. Parce que je sais que ce soit les jours, que ce soit la nuit, tu es là en train de prier pour nous. Tu es là en train de te battre pour nous. Tu es là en train, parce que je suis venue. Ce n'est pas mon enfant génétique, hein, enfant spirituel, parce que je suis venue pas chez toi. Parce que la personne est venue chez moi, j'étais encore dans l'heure de prière. Et donc, comme à l'époque, j'avais carrément installé la chambre de prière dans l'autre chambre. Papa lui dit, là, elle est dans le temps d'intercession, elle ne va pas descendre maintenant, mais tu peux aller prier avec elle parce qu'elle a pris. Donc, la personne est montée. La personne a vu la feuille, les noms. J'ai dit, tant que je n'ai pas fini. Même si je suis à l'article de la mort, j'ai 99 ans et quelques, je suis à l'article de la mort. Je suis en train d'intercéder pour ces personnes. Ma prière est que le Seigneur me laisse arriver juste à la fin de la liste avant de me prendre. Et puis, la personne est rigolée. Ça te prend combien de temps? J'ai dit, ça n'a qu'à me prendre. Mais je dois citer tous ces noms-là. Au moins citer leur nom devant le trône de la grâce. Alors, donc, la personne l'a dit. Moi, en tout cas, même si on dit, on peut à faire venir un grand homme de Dieu dans l'église, la personne ne va pas laisser confier. Et même quand c'est moi-même qui lui dis, mais vas-y, va prier pour te dire, non, maman. S'il voit, et ça veut dire que Dieu lui a montré, il vient près de moi et prie, c'est fini. Mais moi, je ne vais pas aller lui confier mes combats. Je vais compliquer mes combats, effectivement. Je ne peux pas venir te confier mes combats. Je vais compliquer mes combats. Vous voyez, ça, c'est pour cela que c'est important, c'est une arme, la prudence. Sois prudent. Et moi, ça ne va pas. Et mon mari, et mes enfants. Tu ne sais pas que tu es en train de plus les livrer. Tais-toi. Tais-toi. Prie. Prie. Si tes propres prières, ça ne suffit pas, Dieu va envoyer l'ange intercesseur. Et l'ange intercesseur viendra. Il est écrit que s'ils sont près de la fosse de la mort, j'enverrai l'ange intercesseur. L'ange intercesseur, s'il élève la voix, j'exaucerai. Donc, l'ange intercesseur viendra. Si l'ange intercesseur, ça ne va pas, le Seigneur va te dire, vas-y te confier à tel. Va te confier à tel. Le Seigneur peut te le dire aussi au travers d'une personne. Tu lui confies les problèmes, la personne te dit, va te confier à tel. Tu vas sentir même que tu as la paix. Et tu vas te confier. Ça veut dire que cette personne est Hur ou Aaron. Vous voyez le cas de Moïse. Hein? Donc ça veut dire que tu commences à te fatiguer. Le Seigneur veut que ces combats-là soient menés par des personnes que lui-même t'a dit. Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit, s'il n'est pas passé par quelqu'un pour te dire clairement, va confier ces combats à Marie-Louise. Si le Seigneur ne t'a pas dit, ne t'arrête pas pour dire Marie-Louise, voilà. Non, tu compliques les combats. Soyons
soyons prudents. Même si ce n'est pas seulement les problèmes de guerre, la guerre spirituelle, même dans tout, il y en a qui provoquent eux-mêmes des guerres. Il y en a eux-mêmes qui provoquent vraiment des guerres. Tu sais, moi en tout cas, on a ça. Tu vas te vanter. Tu te vantes pas à quoi? Laisse. Aujourd'hui là, j'ai dépensé 1500 €. Mais c'est pour toi. Tais-toi. Tais-toi. La personne qui ne savait pas que toi, tu avais 1500 € à dépenser, qui sait maintenant, tu sais, tu penses qu'il va être content. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y en a qui, lui, il dépense 1500 € pour tout un mois. Toi, tu dis que toi, tu le dépenses en un jour ou en une semaine. Et tu ne crois pas que tu vas entraîner cette personne à devenir homme forteresse, à devenir plateforme où l'ennemi va utiliser. Soyons prudents. La prudence, c'est d'abord de je mets ma main là, je ferme. En bien ou en mal, je ne vais pas informer quelqu'un. Pourquoi? Je sais que si j'informe telle personne que Dieu a mis devant moi, on va se réjouir. On va rendre grâce à Dieu. L'action des grâces, ça fait multiplier des grâces dans ma vie. Ok. Mais si ce n'est pas Dieu qui m'a dit, tu vas marcher avec moi, tu ne sauras jamais, même en quelle année se trouve mon enfant. Tu ne sauras jamais, même qu'est-ce que mon enfant fait maintenant, quelle promotion mes enfants ont eu, tu ne sauras pas. Tu ne sauras jamais, même que j'ai mes petits-enfants ont tel âge, tel âge, tel âge. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais si mon mari m'a donné quoi. Tu ne sauras jamais si j'ai acheté quoi. Tu ne le sauras pas. Et tu ne sauras jamais si j'ai des combats ou pas. Prudence, prudence. Alors aujourd'hui, Seigneur, la première chose, on va te demander pardon. Là où nous-mêmes, on a livré à cause de l'imprudence. On a été des désobéissants. On a été imprudents. Imprudents. On a livré. Et puis, on a voulu aussi ouvrir la bouche pour se défendre. Et puis, on a proclamé des négatifs. Tout ça, c'est pas bon. C'est donner des armes. Nous sommes dans un combat continuel. Alors, il faut faire attention. Quelqu'un t'appelle, ça va les enfants, ça va? Oui, ça va. Et les petits-enfants, ça va. Même s'il y a un combat là-bas, ne commence pas à dire, mon petit-fils là, lui là, et ma petite-fille là, et moi-même, Continue à ouvrir bureau de plaintes dans les oreilles de tout le monde. Soit disant, c'est un grand. Au plus que d'ailleurs, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est là où je ne vais pas dire. Parce que je sais qu'il n'a même pas mon temps. Il n'a pas mon temps. Pourquoi il aurait mon temps? Je suis mieux que tous les autres gens. Et lui, il n'a pas de combat. Il n'a pas de fondement. Il en a. Je n'irai pas lui dire. À moins que le Seigneur vienne et c'est clair, il me dit, va, là je vais. Si ce n'est pas le Seigneur, je me lève seulement parce que c'est un grand serviteur de Dieu. Je parle encore plus appeler les oiseaux ailés. Parce qu'après que je lui ai parlé, il n'aura même pas le temps de prier pour bloquer que ça n'aille pas dans les oreilles ou que les yeux de divination ne voient pas. Il n'aura même pas le temps pour faire ce genre de prière. Et pourquoi je vais aller lui dire le reste? Non. Le Seigneur nous montre ici d'être prudent et il nous montre ici de fermer la bouche, de ne pas, ces textes, de ne pas nous défendre, de savoir seulement une chose, c'est que de toute façon, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui parlera au travers de nous. Au moment opportun, le Saint-Esprit va parler s'il faut parler. Il va défendre s'il faut défendre. Le Saint-Esprit va faire son travail au moment opportun. Il y a des choses que tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire, tu ne sais même pas que tu as dit. C'est parti, bam. Alors, on sait bien que c'est à cause de quoi on nous fait la guerre. Je vous assure, même ceux qui se disent païens, athées, le diable leur fait la guerre. Il leur fait la guerre. Pourquoi? Ils ont été créés à l'image de Dieu. Même si cette image de Dieu est étouffée aujourd'hui, parce qu'ils ne servent pas Dieu, ils ont étouffé l'image de Dieu. Ils ont caricaturé l'image de Dieu. Pour les diables, il est fâché contre, il est l'adversaire de Dieu et de tout ce que Dieu, de toutes les personnes que Dieu a créées. Parce que même les méchants là,
qui lui donne, qui lui prête, enfin, qui lui donne, qui lui prête l'occasion. Ils savent, ces gens-là, c'est Dieu qui les a créés. Alors lui, il les déteste de toute façon. Alors nous, n'en parlons pas. Nous qui sommes vraiment l'image, Jésus-Christ est venu laver l'image de Dieu. Nous sommes cette image de Dieu. On est là. Et en plus, l'étoile brille. On est l'épine dans les pieds du diable et des méchants et des démons. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas nous laisser, ils vont nous faire la guerre. Hein? Mais le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Vous les avez vaincus. Vous, petits enfants. Vous avez vaincu les malins. Nous sommes les enfants de Dieu. On a vaincu déjà. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu. Alors nous allons proclamer qu'ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que nous avons les sangs. Parce que nous sommes les doigts de Dieu. Parce que nous avons le rocher. Nous avons les noms. Oh, nous avons les noms de Jésus. Alors, pour fermer ta bouche, utilise toujours les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Quand tu prends au nom de Jésus, Seigneur, je me confie au nom de Jésus. Je fais mes prières au nom de Jésus. Tout ce que je fais, je le fais au nom de Jésus. Même quand je reproche mon enfant, je le fais au nom de Jésus. Même quand je vais parler de mon enfant, même à ma mère amie, au nom de Jésus. Même cette personne qui est mon ami, mon intercesseur, il fait partie des murs de l'intercession. Je me confie au mur de l'intercession au nom de Jésus. Vous savez, même le mur de l'intercession, on n'a pas mis n'importe qui. Même l'intercession restreinte de 24 sur 24, on n'a pas mis n'importe qui. Il faut vraiment que le Seigneur nous mette. Quand on a essayé de mettre des personnes par complaisance, les personnes sont parties. Ils sont partis. Ils ont quitté les murs d'intercession. On leur a rien demandé. On n'a rien fait du jour au lendemain. Ah non, l'autre va te dire, ah, mon téléphone ne fonctionne plus. Et puis bam, je reviendrai, je vais changer les numéros. Ah, bam, et puis voilà. C'est bon. Les autres, on ne les attend pas. Donc, on ne va pas courir derrière. Vous savez pourquoi? Parce que nous savons que si Dieu veut que tu fasses partie de ces murs-là, que tu sois intercesseur d'El Dabar avec nous, tu vas être là. Si tu es parti, on ne va pas aller courir derrière toi. Vous voyez? Donc, même là, quand on met nos intentions, hier, j'ai vu, hier, ou je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais en tout cas, un de ces jours, de ces heures-là, quelqu'un a mis, on va intercéder pour Internet. Vous voyez aujourd'hui? Vous voyez aujourd'hui? Ok. Je continue. Dieu est bon. Alors, donc, nous allons prier. Aujourd'hui, là, je vais vous demander vraiment d'utiliser le rocher. Vraiment invoquer les rochers où sort l'eau pour tout ce qui est. Donc, le Seigneur a dit les loups. Aujourd'hui, c'est les loups. Hier, c'était le fondement. Aujourd'hui, c'est les loups. Vous êtes au milieu des loups. Nous ne savons pas. Il y a des loups déguisés au... Seigneur. Et il a dit d'être prudent. Alors nous allons prier. Nous allons prier que vraiment tous les loups autour de nous, on ne sait pas c'est qui, que le Seigneur nous donne la prudence. La prudence. Nous demandons la prudence. Et ensuite, tu frappes tous les loups qui sont en train de... je ne sais pas comment font les loups. Les loups font quoi? Comme les chiens? Non, il ne faut pas comme les chiens font. Je ne sais pas. Bon, soit. Si mon petit-fils était là, j'ai un de mes petits-fils qui sait très bien imiter les cris des animaux parce qu'il aime regarder tous les dessins animés des animaux. Donc voilà. Donc, je voudrais vous dire, vous savez, je veux vous dire aussi une chose. Même quand on t'appelle au téléphone, vous savez, il y a des gens qui t'appellent pour soi-disant prendre des nouvelles. Non, cette personne ne sait même pas que l'ennemi veut faire quelque chose contre toi. Donc, il cherche le moyen de s'introduire. Alors, ne donnez même pas des nouvelles. Je ne comprends pas les gens. Vous savez, il y a des gens même qui nous enregistrent. Toi, quelqu'un t'appelle, il est de l'autre côté, tu ne le vois pas.
Tu es en train de confier les histoires, même les histoires que moi, par exemple, je t'ai confiées. Moi, je suis ton ami. Moi, je suis ta sœur. Je t'ai confié des choses. Tu connais les choses de ma famille. Tu vas commencer, tu parles de ma famille. Tu parles, si quelqu'un va encore confier à quelqu'un au téléphone les histoires de ma famille, hein, je ne veux pas. Oui, j'ai une maman gênée. Oui, oui, c'est vrai, on a parlé, ça va. Elle a même dit que son petit-fils là. Non, non. La personne peut passer par toi parce qu'il n'arrive pas à avoir des informations par moi. Ça va? Bonjour, Absatou, tu vas bien? Ces derniers temps, tu as eu des nouvelles de maman et toi aussi tu commences. J'ai eu des nouvelles de maman. Elle est à tel endroit. Et puis son fils là-haut, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu ne savais pas? Maman a oublié de te dire. Non, maman n'a pas oublié de lui dire. Maman n'a pas oublié de lui dire. Ne lui dis pas. Parce que tu ne sais pas qui est derrière vraiment ces téléphones-là. Tu ne le vois pas. Aujourd'hui, là, avec l'intelligence artificielle, faites très attention. Je ne dis pas de devenir parano. C'est la Bible qui dit d'être prudent. Soyons prudents. Prudents. Les histoires qui se passent dans ton foyer, le monde entier est au courant. Soyons prudents. Alors aujourd'hui, les rochers, Jésus est le rocher où je viens me confier. Ritba n'a pas parlé à quelqu'un. Ritba a pris le rocher. Il est parti se coucher sur le rocher. Je vais me coucher sur le rocher. Si maintenant, ils entendent où le Seigneur me dit, ouvre ta bouche, parle à tel pour qu'il soit ur pour toi, parce que tu as besoin d'être soutenu dans ce combat. Ou bien lui-même, il va aller le dire. Ou bien il va envoyer quelqu'un qui va me dire, je veux la paix. Je vais parler. Parce qu'au plus que les gens sont informés, au plus que tu es en difficulté. Parce que les gens qui sont informés là, tu as informé tel, tu as informé tel, tu as informé tel. Tu ne sais pas qui va informer la mauvaise personne qui est forteresse. Tu ne sais pas. Peut-être que c'est une personne qui va le faire inconsciemment. Marie, ça va, mais Marie souffre. Donc, toi, tu as informé. Lui part informé, l'autre part informé, et l'autre part informé. Tais-toi, sois prudent. Vous savez, sois aussi prudent de rentrer. Moi, hier, depuis lundi, je l'ai remarqué. Et quand le Seigneur m'a dit cette nuit, l'histoire de prudence là, vous savez, il y a des loups autour de vous. Là, j'ai compris. Et le Seigneur me dit, tais-toi. Ne rentre pas dans des histoires. Il y a des gens qui vont venir vouloir manger leur piment dans ta bouche. Ils ont une bouche, non? C'est du piment. Mange dans ta bouche. Pourquoi tu veux venir manger ton piment dans ma bouche? Pour que moi, ça me brûle et toi, tu as le goût? Non. Des gens ont commencé. Oh, l'autre vient, intervient pour moi. L'autre vient. C'est presque me harceler. C'est depuis lundi. C'est cette nuit, c'est moi que le Seigneur, en me donnant ce passage sur les loups, m'a dit qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Toutes ces personnes qui te demandent d'intervention, c'est dangereux. Toi, quelqu'un se lève et te dit, va parler à maman, va intervenir, va, tu dois dire ça au pasteur, tu dois dire ça. Toi, tu crois que tu es qui? Tais-toi, ne va pas intervenir. Moi aussi, j'ai cru que j'étais quelqu'un, je pouvais aller. Le Seigneur me dit, tais-toi, tais-toi. Heureusement, moi, je suis une personne qui vient me prendre aussi des conseils. Je ne fais pas n'importe quoi. Je me dis, je sens déjà que je ne dois pas me mêler. Mais pourquoi est-ce qu'on insiste? Pourquoi lundi, c'était une autre personne, mardi, une autre personne, mercredi, une autre personne? On vient toujours insister. Le Seigneur m'a montré, ils sont en train, tu as des loups autour. On est en train de chercher une arme pour dire, elle avait dit. Et quand on va dire, elle avait dit, on ouvre la porte à l'ennemi parce que ça va te faire mal. Pendant que toi, tu vas être mal, tu vas être courbé. Mais vraiment, moi, je voulais aider, mais vraiment, là, on va frapper. Non, tais-toi, ne te mêle pas. Reste. Vous aimez trop vous mêler. Le Seigneur dit ça. Ma mère m'a dit, vous aimez trop vous mêler. J'ai dit, pardon, papa, pardon. Je demande pardon.
Au nom de Jésus, nous prions, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous nous approchons de ton trône de grâce. Je viens avec mes bien-aimés. Je viens devant ton trône de grâce, couvert par les sangs de Jésus-Christ. Je viens m'humilier, Seigneur, avec tous mes bien-aimés qui sont là, avec ceux qui vont nous suivre après. Je viens m'humilier. Je viens m'humilier sous ta main puissante, Papa. Oh Dieu, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je m'incline, Seigneur, là où tu as dit, oh Seigneur, tu as dit, soyez prudents. Vous êtes je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Il y a des loups. On ne sait pas qui est loup. On ne peut pas commencer à soupçonner les gens. On ne peut pas commencer à vivre dans les soupçons. Mais ce que nous savons, c'est que tu nous as dit qu'il y a des loups. On doit être prudent. Je demande pardon. Là où on s'est confié et que tu ne nous as pas dit, là où on a essayé de prendre un intercesseur pour nous et que toi tu n'as pas pris, et que toi tu n'as pas envoyé. C'est toi qui sais qui est Hur, qui est Aaron, pour que nous puissions se confier. C'est toi qui sais, Seigneur, qui on va faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit d'être prudent comme les serpents. C'est là que tu cites les serpents, d'être prudent comme les serpents et en plus d'être simple comme les colombes. Celui qui est simple n'est pas se vanter, se vanter. J'ai ça, j'ai fait ça. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois qu'on s'est vanté. Pardon pour toutes les fois qu'on a dit, qu'on a donné des informations nous-mêmes. Pardon pour chaque fois qu'on n'a pas été prudent. Maintenant, au nom de Jésus, je m'élève contre toi, Satan, diable. Là où on a été imprudent, qu'on a sorti des paroles, tu ne prends pas ça au nom de Jésus. De toute façon, il est écrit, tu nous feras la guerre, on nous fera la guerre, mais on ne va pas nous vaincre. Jésus-Christ a tout accompli. C'est pourquoi au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, vous, petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ, tu es en nous, le Saint-Esprit agit en nous, tu es le rocher où nous sommes couchés. Alors tout ce qui est guerre, tout ce qui est arme que l'ennemi a trouvé dans notre maison, je les brise contre le rocher, je les brise au nom de Jésus-Christ contre le rocher de l'Éternel. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et la victoire face à tous ces combats et ces armes qui sont rentrées par les fondements, qui sont rentrées par mon imprudence, qui sont rentrées au travers de ma bouche. Aujourd'hui, je les brise. Je brise toutes les armes de l'ennemi qui sont rentrées dans vos maisons par l'imprudence. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous les loups qui vous entourent, je viens les briser, je les frappe, je prends le rocher, je les frappe, je fracasse leur tête au rocher, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les paroles que vous avez sorties et qui peuvent être utilisées contre vous, toutes les paroles que j'ai sorties de ma bouche, ou les histoires où je me suis mêlé, qui peuvent se tourner contre moi, ou vous. Aujourd'hui, je prends toutes ces paroles, je mets le nom de Jésus, au nom de Jésus, j'efface cela de la mémoire de toutes les personnes qui ont entendu cela. Au nom de Jésus, j'efface de leur mémoire toutes les paroles qu'ils ont entendues, toutes les confidences, j'efface ça de leur mémoire. Et partout on s'est mêlé, où on a même écrit, j'efface cela avec le nom de Jésus. Je prends le nom de Jésus, j'efface de leur mémoire, j'efface partout, j'efface toutes les informations que moi-même j'ai données, ou bien que quelqu'un d'autre a donné par le téléphone. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, toute information me concernant qui est tombée chez les loups, j'efface toutes ces informations-là, toute information concernant mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants, j'efface au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je prends les rochers, et j'amène Christ, mon rocher. Oh Seigneur, tu me donnes de l'eau, tu me donnes rafraîchissant, et tu me donnes de continuer à avancer. Et tous les loups ravisseurs, les loups méchants là, les loups de destruction, les loups qui égorgent, les loups qui volent, qui rentrent dans le foyer et qui viennent détruire, les loups là, je prends maintenant,
Je prends maintenant la tête de ces loups. Je les fracasse contre les rochers. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez lâcher nos foyers, lâcher nos familles, lâcher nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Toute information que vous avez, nous brisons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Dieu, donne-nous la simplicité de la colombe, qu'on soit simple et prudent comme les serpents. Au nom de Jésus, aide-nous, aide-nous, papa, aide-nous, papa, au nom de Jésus, que nous ne puissions pas nous mêler des choses des autres et attirer de combats inutiles. J'ai détruit tous les combats inutiles. Tous les combats inutiles, là où je suis parti rentrer, c'est des combats que j'ai amenés dans ma famille, des choses, des gens où je me suis mêlé et qui a amené des combats inutiles dans ma famille. Je brise cela contre les rochers. Jésus-Christ, tu es le rocher. Je viens briser au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Toute information qu'ils ont sur moi, j'efface ça au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce que moi-même j'ai pu dire qui m'a échappé, que ça ne devait pas sortir de ma bouche, aujourd'hui, Seigneur, que c'est rentré dans leurs oreilles. Je viens retirer ça des oreilles de tous les loups, au nom de Jésus. Que ces loups-là soient dispersés. Là où le loup marche en meute, là où il y a une meute de loups qui vont qui viennent vers moi. Au nom de Jésus-Christ, je jette la confusion, qui se retournent l'épée, tous les loups là, qui se retournent les uns contre les autres, s'entretuer entre eux, au nom de Jésus. Jette la confusion au milieu de tous les loups, parce que les loups marchent toujours en groupe, en meute de loups, ils vont ensemble. Alors là où ils sont ensemble, sur ton nom, assis sur ton nom, assis sur toi, assis pour te détruire, assis, jette la confusion, qu'ils se mangent entre eux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jette-le contre le rocher, qui se brise, qui se fracasse contre le rocher. Efface tout ce qu'ils ont appris sur toi, pour qu'ils peuvent utiliser comme arme, pour dire que tu as dit, pour dire que tu étais mêlé, pour te mêler dans les histoires. Au nom de Jésus, sors, nous sortons, au nom de Jésus, 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 le nom de Jésus, utilise le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, utilise les rochers, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et encore 1000 excuses parce qu'on a dépassé l'heure. Nous sommes à demain, même heure, même endroit. Alors, l'administration, vite fait, parce que là, on a vraiment largement dépassé l'heure. Pour le jour 39, le 39e attribut du nom de Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Oh, wow! Le lion de la tribu de Juda. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de coïncidence. Dieu fait des choses déjà préparées d'avance. Aujourd'hui, il est le lion de la tribu de Juda. Alors, la référence, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Apocalypse 5, 5. Ouh là là, ça, c'est pas compliqué à retenir. Apocalypse 5, 5. Le lion de la tribu de Juda. Il est le lion. Il est le lion. Que le lion de la tribu de Juda s'élève. Seigneur, nous sommes cette semaine vraiment où nous voulons apprendre à combattre convenablement parce qu'ils nous font la guerre. Ils ne doivent pas nous vaincre. Les lions de la tribu de Juda, nous t'invitons dans ces combats. Ils ne doivent pas nous vaincre. C'est toi qui l'as dit. C'est pour cela que tu es le lion. Lève-toi, rugis. Il n'y a que les lions pour chasser les loups. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes à demain. Nous vous aimons. Bisous, bisous. Bye et à demain. En tout cas, courage à tous. Nous continuons. Amen, amen, amen. Bye.